les membres des tirailleurs qui sont décédés, les descendants, je pense qu'ils ne sentent pas cette reconnaissance. Pour eux, il y a beaucoup de choses à faire parce que là, ils n'ont jusqu'à présent pas fait le deuil de leurs ancêtres, de leurs parents massacrés, profanés. Il n'y a pas de sépulture, il n'y a pas une reconnaissance du massacre, de la vérité historique. Bon, jusqu'à présent, bon, à ma connaissance, il n'y a pas de réparation, mais peut-être il y a des simulations. Il y a des simulations, bon, parce que le président français était venu ici, l'État. Bon, il connaît bien les événements de Thiaroye-Gare, mais l'implication que nous voulons, bon, pour le moment, on ne l'a pas eu. Parce que nous, bon, notre bataille première, c'était qu'il y ait un musée au camp de Thiaroye. On se demanderait si toujours la France est reconnaissante de l'action des tirailleurs par rapport à ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Au vu de la pratique de nos jours, il se passe des choses qui ont une ressemblance vous m'excusez de l'expression, d'une insulte vis-à-vis de la mémoire de ces tirailleurs-là. Et pour ne pas entrer dans les détails, juste dire que les familles-là peinent à se retrouver dans ce que l'État sénégalais devait faire, tout comme l'État français. La vérité, c'est qu'il y a bien eu un massacre et non une mutinerie. La version officielle donnée par la France dit une mutinerie, alors qu'il y a un massacre. La vérité, c'est qu'on ne connaît pas le nombre exact de tirailleurs massacrés. La vérité, c'est qu'on ne connaît pas non plus les tombes. Et la vérité, c'est qu'également, depuis le départ de Morlaix jusqu'à maintenant, c'est la polémique entre historiens, etc. Et on dit que, bon, on a réécrit l'histoire, mais cette réécriture de l'histoire tarde à être officialisée. Et donc, de ce fait que c'est un massacre, le nombre de morts donné est inexact. Là où on a dit qu'ils sont enterrés, il n'y a pas de tombe. Alors, c'est ça, et donc, elle est cachée. Et les familles des tirailleurs se sentiraient au moins soulagées si on faisait un effort de restituer la vérité historique. J'ai l'habitude de dire oui au pardon, mais non à l'oubli. Parce que notre slogan premier, c'est pour la mémoire de nos ancêtres et contre l'oubli et pour l'avenir des enfants. Parce qu'ici, dans nos établissements, tu sais que le programme des événements de Thiaroye 44 est ignoré par les élèves. Les élèves ne le savent pas. C'est pour cela que nous luttons pour ça. Mais pour l'État, comme vous venez de poser la question, pour l'État, vraiment, on ne sent pas très bien l'État pour les événements de Thiaroye 44. C'est ici qu'il y a eu le massacre. C'est pourquoi nous avons convié, invité tous les établissements qui sont logés dans le camp de Thiaroye. Donc ils sont là. On va expliquer aux élèves qui ignorent cette histoire, parce que c'est une histoire falsifiée, mais également qu'on a voulu jeter aux oubliettes. De ce fait que les élèves sont là, les établissements portent le nom de martyrs, Thiaroye 44, Thiaroye 2, etc., avec des élèves qui ignorent ce passé. Institutionnalisé, nous continuons de réclamer cela, que le 1er décembre soit une journée institutionnalisée, une journée qui sera consacrée dans l'agenda national et même dans l'agenda international, pour célébrer ce génocide, ce massacre des tirailleurs sénégalais. Nous demandons ça. Nous demandons aussi plus que Thiaroye ait un statut spécial, à l'instar de d'autres villes. Thiaroye mérite ce statut spécial parce que Thiaroye est une ville historique. Thiaroye a contribué à en fait, ce qu'est devenu le Sénégal aujourd'hui. Parce que Thiaroye a été une terre sacrée. Pourquoi je dis ça a été une terre sacrée? Parce que c'est la terre du refus. Les tirailleurs, c'est ici à Thiaroye qu'ils ont montré que par moment, il faut apprendre à dire non. Et ce non-là a eu un retentissement aujourd'hui.